Trigonométrie, le sinus d'un angle. On a vu que les angles vont de 0 degré à 360 degrés. En fait, ils vont même plus loin car on dit tout simplement que 370 degrés, c'est égal à 10 degrés, c'est-à-dire un tour complet et encore 10 degrés. Alors nous, on va s'intéresser à un nombre qu'on va associer à chaque angle. Ça va s'appeler le sinus de l'angle. On va commencer d'abord par les angles, tout simplement entre 0 et 90 degrés, ceux qui sont les plus habituels. Prenons un angle A, comme sur la figure ici, à gauche, et construisons le triangle rectangle suivant comme à droite. Peu importe où se trouve B, pourvu que ce soit un triangle rectangle où l'angle rectangle est sur le segment en bas et donc se lève verticalement jusqu'au segment penché. Donc on a un triangle ABC. On appelle sinus de A, ou sinus de l'angle A, le rapport de la longueur BC sur la longueur AC. C'est le rapport du côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse dans ce triangle rectangle. Voyons les sinus de quelques angles particuliers. Sinus de 0 degré, c'est 0. Si A égale 0 degré, tout ça c'est 0, l'hypoténuse est ce qu'on veut, ça fait 0. À l'inverse, sinus 90 degrés, c'est 1. Si A est égal à 90 degrés, BC devient la même chose que AC, donc BC sur AC, ça fait 1. Ensuite, sinus de 45 degrés. Si A égale à 45 degrés, cette droite-ci, c'est la diagonale d'un carré. Un carré sera une certaine longueur ici, et là, ça aura la longueur racine de 2 fois le côté. Donc, sinus de 45 degrés, c'est 1 divisé par racine de 2. Sinus de 30 degrés, celui-là, c'est un particulièrement simple, c'est 1,5. Pourquoi? Pensez à un triangle équilatéral, comme ceci. Alors, chacun des trois angles ici est égal à 60 degrés. Et si je prends la moitié de cet angle-ci, c'est-à-dire je coupe cette figure avec un axe de symétrie horizontale comme ceci, cet angle-là est égal à 30 degrés. Et le sinus de cet angle, c'est cette longueur divisée par celle-là. Et cette longueur, c'est la moitié du côté, et tous les côtés sont égaux, donc cette longueur, c'est la moitié de celle-ci. Donc c'est 1,5. Sinus de 60 degrés. Voyons que c'est racine de 3 sur 2. Celui-là, on va l'étudier d'un peu plus près. Vérifions le sinus de 60 degrés. On trace de nouveau un triangle équilatéral. Donc les trois angles vont être 60 degrés. Et les trois côtés seront égaux en termes de longueur. Petit a, petit a, petit a. Et traçons la hauteur. Alors par le théorème de Pythagore, qu'on va appliquer à ce triangle-ci, APH, on sait que h au carré multiplié par cette longueur-ci, c'est-à-dire a sur 2 au carré, est égal au carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire a au carré. Donc h2 plus a sur 2 au carré égale a2. Alors je peux diviser partout par a2, donc ça fait h sur a au carré, plus 1 quart égale 1. Ou encore h sur a au carré égale 3 quarts. Donc h sur a égale racine de 3 sur 2. Et h sur a, c'est le sinus de 60 degrés. Une autre façon de dire, c'est que dans un triangle équilatéral, de côté 1, la hauteur, c'est racine de 3 sur 2. Et racine de 3 sur 2, je prends ma calculette, 3 racines, ça fait 1,732 et quelques, je divise par 2, ça fait à peu près 86,6%. C'est un nombre à connaître, racine de 3 sur 2, ou bien 86 ou 87%. Étendons la fonction sinus à des angles jusqu'à 180 degrés. Là, je m'étais limité à A de 0 à 90 degrés, mais ça pose aucun problème de définir le sinus pour un A plus grand que 90 degrés.
De nouveau, on prendra la hauteur h ici, divisé par ce qui tient lieu d'hypoténuse. Donc cette sinus de l'angle A est égal à h sur b. Alors, retournons-nous vers une jolie propriété des sinus de n'importe quel triangle. Propriété des trois sinus dans un triangle quelconque. J'ai dessiné un triangle quelconque, ABC. Bon, il se trouve que j'ai pris A et B inférieurs à 90 degrés parce que c'est plus simple à dessiner. Eh bien, le sinus de l'angle A divisé par la longueur du côté opposé est égal au sinus de l'angle B divisé par la longueur du côté opposé égale sinus de l'angle C divisé par la longueur du côté opposé. Sinus A sur A égale sinus B sur B égale sinus C sur C. Alors voyons comment on démontre ça. On va prendre le cas encore une fois où A et B sont plus petits que 90 degrés. Et on va tracer la hauteur h ici. Eh bien, sinus A sur A, sinus A c'est h divisé par B. Ça c'est sinus A. Sur A c'est h divisé par BA. Alors il y a différentes façons de raisonner. On peut observer que cette formule, elle est parfaitement équivalente en A et en B. Donc elle doit, parce que h c'est la même hauteur correspondant à A et à B. Donc cette formule, elle doit être la même si je la construis à partir de l'angle B, et de fait c'est le cas. Sinus B sur B, c'est h divisé par petit a, divisé par B, donc c'est h sur AB. Donc les deux sont égaux. Et on montre aisément que c'est aussi vrai pour C, même si C est supérieur à 90 degrés. Si C est inférieur à 90 degrés, c'est exactement la même situation, où on travaillera avec A et C au lieu de A et B. Donc on aura aussi sinus C sur C. Et puis si C est plus grand que 90 degrés, on vérifie que ça marche aussi. Alors quelle est l'utilité de cette propriété? Ça a une grande utilité dans la pratique, dans les mesures de distance, à la campagne, des choses comme ça, ce qu'on appelle la triangulation. C'est-à-dire la mesure de distance quand on connaît certaines distances et des angles dans un triangle. Supposons qu'on connaît le triangle ABC, mais on ne connaît pas tout sur ABC. On connaît l'angle A, l'angle B et la longueur C. Et supposons que que C fasse, je sais pas, 1 km. Donc on voudrait connaître la longueur A, petit a. Comment on procède? Et on n'a pas envie de mesurer petit a parce que ça nécessiterait d'aller poser des chaînes d'arpenteurs entre B et C, des choses comme ça, alors qu'entre A et B, c'était facile, parce que c'était une route, une ligne droite, quelque chose de simple. Donc la triangulation, qui a été beaucoup utilisée avant l'époque des lasers de mesure et des satellites, elle procède de la manière suivante. Si on connaît l'angle A et l'angle B et la longueur petit c, alors d'abord on en déduit l'angle C, parce que c'est 180 degrés moins ces deux-là. Puis on a sinus de A sur A égale sinus de C sur C. Et C, on le connaît. On en déduit donc petit a, on fait passer petit a de l'autre côté, on fait passer petit c de l'autre côté, et sinus C en dessous. Donc petit a est égal à petit c multiplié par sinus A sur sinus B. Et quand on fait des mesures très précises, eh bien, on a une mesure très précise de la longueur C. Ça permet de dessiner des cartes, des choses comme ça. Une autre propriété, c'est que sinus A sur A, dans n'importe quel triangle, c'est l'inverse du diamètre du cercle circonscrit. On va omettre la preuve, mais vous pouvez essayer de la démontrer vous-même.